Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Nous allons apprendre les son prod pour calculer le total des ventes et le total des unités vendues. Pour calculer le total ici, on va nommer ça. On va sélectionner ces données-là. En majuscule, touche à droite. On va cliquer sur formule. Depuis sélection. Colonne à gauche, on fait OK. Utiliser son prod. Sur F3. Donc on prend les dates. On clique sur F3, on prend la date. On fait inférieur égal à la date B9. Et puis on prend dans ici la zone, on prend le nombre des unités vendues, enfin double-clic. Vous voyez, vous avez des zéros parce qu'il est ici dit texte. Donc on prend tout ça, on va faire ça entre parenthèses, étoile 1. Même chose ici, on va fermer ça, parenthèse. On ouvre la parenthèse, on fait étoile 1. Ce qu'on veut ici, on veut le total des ventes, des unités et puis le montant entre deux dates. Donc là, on va faire ici égal son prod. On peut CTRL A pour avoir la liste des arguments. Première matrice, on clique sur F3, on prend la date, fin du clic, on veut supérieur et égal à la date du débit, ça veut dire A9. Comme vous voyez ici, des vrais et des faux. Il suffit de faire entre parenthèses. Vous ajoutez, par exemple, si vous ajoutez 0, vous allez avoir des 1 et des 0. Si vous multipliez par 1, ça marche. Si vous faites juste moins deux fois, ça marche. Donc vous avez ici des 1 et des 0. Même chose ici, matrice numéro 2, on clique sur F3. On prend la date. On veut que ce soit inférieur ou égal à la date finale, date maximale. Inférieur ou égal à la date maximale. Ça veut dire B9. On fait ça entre parenthèses. On peut multiplier par 1. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le total des ventes. Donc on clique sur F3. Mais ici, les unités vendues. Et voilà, vous avez le total des unités vendues ici. Voici la formule utilisée. Maintenant, pour les montants, c'est la même chose. On fait égal. On fait somme prod. On clique sur FX pour avoir la liste des arguments. On veut le total des montants. Donc, d'abord, on va vérifier. Le total des montants, ça veut dire ici la ligne 6. Donc, montant. On fait égal somme prod. Sur F3, on prend les montants. On fait étoile. On ouvre la parenthèse. On clique sur F3. On a date. Date ne doit pas dépasser. Donc, il est inférieur ou égal à la date finale. Ça veut dire la cellule B9. On ferme la parenthèse. On fait étoile. On ouvre la parenthèse. On clique sur F3. On fait date. On prend le nom date. Ça doit être supérieur strictement supérieur ou égal à la date du débit. Ça veut dire A9. On clique sur F4 pour fixer cette zone-là, pour fixer cette cellule. On fait supérieur ou égal, ça veut dire cette journée est comptée. Si la journée n'est pas comptée, on va faire juste supérieur strictement. Si on fait OK, et voilà le résultat. Les montants, c'est monétaire, donc on contrôle N. Et voilà ici les unités. Si je change la date, si je mets ici 1, 3, 2015, il y a une erreur parce que cette date est supérieure à cette date-là. Et 31, 12, 2015, voici le total des ventes à partir de mars 2015 jusqu'à 31, 12, 2015.
Si je fais ici 1 2013 jusqu'à la fin de 2015, voici le total des ventes. Donc ici, on peut utiliser son prod pour calculer le total des ventes et le total des unités vendues entre deux dates. Et voilà. Merci pour votre attention. Suivez cette chaîne, c'est une occasion pour savoir les vidéos agréables.